Bienvenue à ma chaîne. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Voilà, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Faites vite et appuyez sur j'aime. Voilà, on commence. Aujourd'hui, on va voir en quelques minutes les notions d'opposition et de concession. N'ayez pas peur, c'est très simple. D'abord, on commence par l'opposition. On part d'un exemple très simple que vous pouvez même apprendre par cœur pour le prendre comme modèle. Donc voilà, exemple, j'aime les films d'action alors que ma sœur préfère les films romantiques. Voilà, ici, on a deux choix différents, deux goûts différents et même deux sujets différents. Nous avons sujet 1, c'est je. Sujet 2, c'est ma sœur. On a deux histoires, deux faits, حكايتين différentes. Donc voilà, la première histoire, le premier fait, c'est que j'aime les films d'action. Je peux même mettre un point ici et c'est une phrase complète bien faite. J'aime les films d'action. Pour le deuxième fait, la deuxième histoire, donc c'est ma sœur préfère les films romantiques. Voilà, le deuxième fait présente aussi une phrase complète. Donc on a deux faits, deux histoires indépendantes euh, qui sont séparées, indépendantes. Donc chaque fait peut présenter à lui seul une phrase complète. Donc nous avons deux choix. Si on récapitule, on a deux choix, deux goûts différents, on a deux sujets différents, deux faits, deux histoires différentes. Donc, pour expliciter, montrer, mettre l'accent sur ce rapport d'opposition, on a utilisé l'outil grammatical alors que qu'on peut remplacer par tandis que. Donc, pour exprimer l'opposition entre deux faits indépendants, séparés, deux choix différents, deux sujets différents, deux histoires différentes, on utilise alors que ou tandis que. Je peux commencer par la subordonnée. Hein. Je peux dire alors que j'aime les films d'action, virgule, ma sœur préfère les films romantiques. Tandis que j'aime les films d'action, virgule, ma sœur préfère les films romantiques. Je peux mettre alors que devant cette partie de la phrase ou bien l'autre. C'est pareil, hein, parce que ces deux propositions sont de même niveau. Hein. De même niveau grammatical bien sûr, c'est possible de commencer cette partie par alors que ou bien l'autre partie par alors que. Voilà, bien sûr, dans la subordonnée d'opposition alors que ma sœur préfère les films romantiques, j'utilise bien sûr le mode indicatif. Voilà, préfère c'est au présent. Si on récapitule avec l'opposition de faits distincts, de faits indépendants, voilà deux sujets différents, S1 de S2, la subordonnée voilà, alors que ma sœur préfère les films romantiques, ça commence par l'expression alors que, et bien sûr j'ai employé ici le présent, c'est un temps du mode indicatif. Je passe à la concession. La concession c'est un type particulier de l'opposition. Il ne s'agit pas d'opposer deux faits indépendants, mais plutôt d'opposer le fait à sa conséquence inattendue. Donc, voilà l'exemple. Bien qu'il soit passionné des études, il a quitté l'école précocement, très tôt. Normalement, il aime les études, il aime l'école, mais la conséquence inattendue, ce qui choque, ce qui surprend, c'est qu'il quitte l'école très tôt. Donc, avec la concession, il y a toujours le sens de la surprise, hein, voire même le sens du choc. Hein. Donc, il y a le choc. Donc, il y a quelque chose de choquant, quelque chose d'étonnant, de surprenant. Donc, il y a toujours une conséquence inattendue. Voilà, dans la phrase, bien qu'il soit passionné des études, il a quitté l'école précocement. Voilà la conséquence inattendue. Voilà, c'est la conséquence inattendue. Il a quitté précocement l'école. Et l'autre partie, le restant de la phrase, c'est le fait. On ajoute ici bien que pour marquer le fait, marquer le rapport de concession, bien qu'il soit passionné des études, virgule, il a quitté l'école précocement. Voilà la subordonnée de concession. Ça, c'est la subordonnée de concession. Subordonnée de concession. Je peux commencer la subordonnée de concession par quoique, bien que, ou même encore que. Je peux aussi rencontrer encore que, mais les expressions les plus utilisées sont quoique, bien que. Bien sûr, dans la subordonnée de concession, j'emploie obligatoirement le mode subjonctif. Voilà, donc si je veux former une phrase complexe contenant une subordonnée de concession, la première chose à faire, c'est je dois préciser la conséquence inattendue. Le restant de la phrase, c'est le fait. J'ajoute l'expression de la concession juste avant le restant de la phrase. Voilà, ici je peux déplacer la subordonnée. Je peux dire il a quitté l'école précocement, bien qu'il soit passionné des études. Il a quitté l'école précocement, quoi qu'il soit passionné des études. On passe à l'exercice le plus souvent, on pose des questions au bac sur la concession plutôt que sur l'opposition. Et on parle le plus souvent de la phrase complexe, bien sûr, non de la phrase simple.
Ah, voilà l'exercice, relever, c'est le type d'exercice que vous rencontrez au bac. Relier plutôt les indépendantes suivantes. Les indépendantes, c'est-à-dire les phrases simples suivantes, hein. Relier les indépendantes au même complexe. L'essentiel, ce sont des indépendances, ce ne sont pas... euh, voilà, relier les indépendantes, c'est-à-dire deux phrases que vous allez joindre ensemble. Relier les indépendantes suivantes de manière à obtenir une phrase complexe par une proposition subordonnée circonstancielle de concession. D'abord, ici, il y a une subordonnée, hein, mais c'est une subordonnée relative. Ici, on cherche à relier la phrase A et la phrase B, ces deux phrases. Donc, je préfère dire même relier les phrases suivantes. Relier les phrases suivantes de manière à obtenir une phrase complexe par une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Donc, voilà, phrase A, phrase B, on va les relier par une subordonnée circonstancielle de concession. Donc, je procède par étapes. La première étape, c'est que je cherche la partie qui présente la surprise, le choc. Donc, Gandhi bien sûr, est un homme tolérant qui appelle à la non-violence. Deuxième phrase, les hindous, ce sont les adeptes de la même religion que Gandhi, ils appartiennent à la même secte religieuse. Les hindous le détestent et finissent par l'assassiner. Donc, où est la surprise? Où est le choc? Donc ici, c'est une phrase ordinaire, c'est un homme tolérant, mais le choquant et le surprenant, c'est que les hindous le détestent alors qu'il est quelqu'un de tolérant et finissent par l'assassiner en dépit de son pacifisme et de sa tolérance. Voilà la conséquence inattendue. Normalement, une personne gentille, on ne cherche pas à l'assassiner. Donc voilà, conséquence inattendue. Donc, voilà le restant de la phrase. Ici, ça, c'est le restant de la phrase. C'est le restant, ce qui reste de la phrase, le restant de la phrase. Donc, pour former une phrase complexe comportant une subordonnée de concession, ça, c'est une conséquence inattendue. On va former une phrase complexe par subordonnée de concession. Donc, voilà, j'ajoute quoique ou bien que juste avant le restant de la phrase. Ici, je veux ajouter, donc, juste avant Gandhi, par exemple, quoique Gandhi était, soit, bien sûr, on doit modifier le mode, soit un homme tolérant qui appelle à la non-violence, les hindous le détestent et finissent par l'assassiner. Voilà donc la phrase. Voilà, on obtient la phrase suivante. Quoique Gandhi soit un homme tolérant qui appelle à la non-violence, les hindous le détestent et finissent par l'assassiner. Juste, je modifie ça. Hein. Je modifie, voilà le verbe de la proposition de la phrase. Donc, voilà ma phrase. Ici, c'est le verbe le plus important. Ici, c'est une subordonnée c'est une subordonnée relative qui vient compléter le mot tolérant. Voilà le noyau de la phrase. Voilà le verbe que je dois conjuguer au subjonctif. Je remplace pas le présent ici par le subjonctif. Ici, parce que qui appelle à la non-violence, je peux le remplacer par un adjectif. Homme tolérant, non-violent, par exemple. Homme tolérant, pacifiste. Donc, qui appelle à la non-violence, ce n'est pas la phrase la plus importante. C'est une expansion du groupe nominal homme tolérant. Donc, voilà le verbe, le noyau de la phrase. Pour cela, j'ai conjugué ce verbe au subjonctif. Voilà, on a terminé. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous aime.